Alléluia. Amen. 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 Ce soir, le Seigneur va nous faire encore du bien. Et recevez mes salutations au nom de Jésus-Christ. Je vous salue aussi de la part de mon Père spirituel. Il a organisé 3 jours de puissants programmes à Lomé. Et j'étais allé participer. Et ça nous a vraiment fait du bien. Et j'étais de retour hier soir. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a fait beaucoup de choses. Et que les bénédictions reçues, que le Seigneur déverse une partie sur vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne cesse de nous étonner, de nous faire du bien. Et que Dieu donne longue vie à notre Père. Qu'il lui fasse du bien. Qu'il bénisse son épouse, qui est notre maman. Et bénisse son église Glory World Church. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler un peu sur un sujet. Nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons lire un passage dans Jean 19, le verset 7. Jean 19, verset 7. La Bible déclare: les Juifs lui répondirent: nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. C'est comme quelqu'un n'a pas écouté. Les Juifs répondirent: nous avons une loi. Et selon notre loi, Jésus doit mourir. Pourquoi il doit mourir? Qu'il s'est fait fils de Dieu. Père, mais ce soir pour la parole, fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, je vais parler sur le thème: détruire les lois et les décrets maléfiques de mort prématurée contre notre vie. Détruire les lois et les décrets maléfiques de mort prématurée venant de nos familles, de nos environnements, venant des méchants, quelle que soit la source. Nous allons les détruire au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre passage nous parle d'un sujet crucial. Ça parle de l'arrestation et le procès et la crucifixion de Jésus-Christ. Et selon le passage, cela a été orchestré sous la prétendue légalité d'une loi religieuse juive qui le condamnait à mort pour avoir affirmé être le fils de Dieu. D'une autre manière, Jésus est mort à cause d'une loi qui l'a condamné. Personne ne peut mourir, personne ne peut être tué s'il n'y a pas d'abord une loi qui l'a condamné. C'est après la condamnation que l'ennemi peut tuer la personne. En tant que chrétien, comme ce qui est arrivé à Jésus-Christ, nous devons être conscients des forces spirituelles et des décrets maléfiques qui peuvent chercher à nous nuire. La loi juive et la condamnation de Jésus-Christ
Il déclarait, il mérite la mort. Nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il se fait fils de Dieu. La Bible dit que Pilate, en entendant cette parole, il fut encore plus effrayé car il réalisa l'implication spirituelle et politique de cette accusation. Jésus était innocent. Il n'a pas offensé quelqu'un. Mais ils ont dit, il a offensé une loi en s'appelant fils de Dieu. Beaucoup de personnes, il y a des mandats d'arrest maléfiques contre vous. Des mandats de mort prématurée pour détruire vos vies. Par une loi familiale du fait que tu es devenu fils de Dieu. Jésus, on a dit, il est devenu fils de Dieu. Il s'appelle fils de Dieu. Qu'il a brisé une loi. Et parce qu'il a brisé la loi, selon cette loi, quiconque brise cette loi est coupable de mort. Et dans ta famille, tout était fait pour que les gens adorent le diable. Tout était fait pour que les gens soient l'adorateur d'idole. Tout était fait pour que les gens soient des adeptes des fétiches. Tout était fait pour que les gens aiment les pratiques occultes. Et le jour que quelqu'un se lève, on dit, je veux changer d'identité. Je ne peux pas continuer à adorer la créature au lieu du créateur. J'avais une identité avant. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des esprits. Il faut que je récupère mon état initial. Et lorsqu'il croit en Jésus-Christ, la Bible va dire à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur communique le pouvoir de devenir des fils de Dieu. Et lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu deviens fils de Dieu. Il y a une bataille dans ta famille. La loi dans la famille qui dit que tout le monde doit adorer le fétiche. La loi familiale qui dit qu'on doit être des adeptes des fétiches. Qu'on doit pratiquer l'occultisme. Qu'on doit faire la sorcellerie. Qu'on doit faire les pratiques qui n'ont pas Dieu. Qu'on doit adorer les serpents. On va dire c'est le serpent de notre grand-maman. C'est le serpent du grand-père. Il faut le faire. Tel fétiche, il faut l'adorer. Tel fétiche, c'est l'héritage. C'est notre héritage. C'est les choses des grands-parents. C'est les choses des ancêtres. Donc, on doit le faire. Nous sommes nés pour voir ça. Dans cette maison, c'est ça qu'on doit faire. Dans cette maison, c'est ce qu'on nous a laissé. C'est ce qu'on nous a légué. On ne peut pas faire autrement. Lorsque quelqu'un se lève dans ce genre de famille, on dit moi, je refuse de continuer à penser comme les autres. Je refuse à continuer à faire comme les autres. Je refuse de continuer à adorer ce qui ne me donne pas la vie. En même temps, automatiquement, il y a une bataille qui s'engage. Et c'est là où la loi va frapper. La loi juive, il dit que personne ne doit se considérer comme Dieu. Personne ne peut dire qu'il est fils de Dieu. Que dès qu'on se lève pour faire ça, il a blasphémé contre Dieu. Il mérite la mort. Raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ a dit, lui ne veut pas penser comme les autres. Lui ne veut pas agir comme les autres. Il ne veut pas vivre comme les autres. Ses enseignements étaient différents. Ses paroles étaient différentes. Ça avait tellement d'impact. Et les gens disaient que Jésus-Christ ne serait pas comme les chefs de la
la loi. Comme Comme les docteurs de la loi. Et quand ils ont dit il a brisé le protocole. Et on dit il mérite la mort. Et c'est ce qu'on dit dans ce verset. On dit nous avons une loi. Ils l'ont amené devant un juge, devant un tribunal. Et sur le tribunal, il y a un juge. Et ils ont une loi. Et la loi dans le tribunal est en train de condamner Jésus-Christ, disant qu'ils ont une loi. Et selon la loi, ils méritent la mort. Je ne sais pas quelle est la loi dans ta famille. La loi pour dire qu'on vous ne devez pas laisser les choses des ancêtres. Donc quiconque va abandonner ça, on va envoyer les fétiches derrière lui. On va envoyer les démons derrière lui. Ils vont aller invoquer les fantômes contre la personne. Et comme but pour le tuer, parce qu'il a détruit une loi. Ou dans les environnements, quartier, il y a des forces occultes que l'ennemi a placées. Et lorsque quelqu'un se lève contre cette force occulte, il dit qu'il a brisé une loi et qu'il commence par lancer les flèches de mort. Ou lorsque quelqu'un, ils sont là, quelqu'un dans ta famille, c'est la misère, la pauvreté. Lorsque toi tu veux te démarquer, on dit que tu veux briser une loi. La loi qui a condamné tout le monde à vivre dans la précarité, à vivre dans la pauvreté. On voit que toi tu veux briser. Et on va dire selon notre loi, il mérite la mort. Comme un homme, un grand homme du Togo, qui vient du nord du Togo, dans leur famille, la loi familiale que vous ne devez pas construire de maison. Quel que soit l'argent que vous avez, vous n'êtes pas autorisé à construire de maison. Il est de Niamtuku. Lui il a osé, parce qu'il est devenu un grand homme au Togo. Il est milliardaire et il a commencé à construire maison à étage au sud d'Alomé ici, pensant que comme ceux-là sont au nord là-bas, ils ne voient rien, alors que la spiritualité, il n'y a pas la distance. C'est là un jour, avec les gardes-corps, ils sont allés visiter le chantier. C'est sur lui seul, la dalle s'est effondrée. Il est décédé, il est enterré. Parce qu'il a brisé une loi. Et parce qu'il a brisé la loi, la loi le condamne à la mort. Ce soir, je suis venu arrêter toute loi qui te condamne à la mort. Tout ennemi qui lance le frère de moi dans ta vie, toute loi de ta famille, la loi de notre environnement, les flèches envoyées par l'ennemi, les personnes qui ne veulent pas te voir avancer, et qui lancent des flèches de mort. Je suis venu ce soir mandaté par l'autorité pour détruire les œuvres de la mort, qui ne mourra pas avant d'accomplir la destinée. Dans le plan de Dieu, ceux qui sont nés ici devaient accomplir une destinée. Pourquoi Dieu va te rappeler à lui aussi tant que tu n'as pas encore accompli la destinée? Ce n'est pas sa volonté. Mais il y a des hommes, des entités, des sorciers, des féticheurs, quand l'ennemi s'en va et commander pour aller détruire la vie des gens. Je déclare ce soir que la mort ait travaillé sur leur propre maison. Que l'esprit de mort, les flèches de mort qu'ils ont lancées, retournent travailler sur leur propre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes, selon leur loi, tu ne devais pas être heureux dans le mariage. Lorsque tu es arrivé à te marier, il lance l'esprit de mort et ça a amené le divorce. Quand il y a divorce, il n'y a plus la vie. Quand il n'y a plus la vie, la mort c'est cessation de vie. Tout ce qui est dans ta vie, et tu constates que ça n'avance plus, il y a la mort qui a frappé. Tes activités, ça n'avance plus.
plus. Wodom galingo. Il y a la mort qui a frappé. Ekugedeme. Ton mariage, ça n'avance pas. Sropo me galingo. La mort qui a frappé. Ekugedeme. Ta santé, ça n'avance pas. Il y a la mort qui a frappé. Tes domaines différents de ta vie. Tu constates que ça n'avance pas. Il y a la mort qui a frappé. Et quelle est la loi qui soutient cet esprit? Je déclare ce soir que la loi la soit détruite. Que la loi soit détruite. Soit détruite. Soit détruite. Soit détruite. Paul a dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Ah, ce soir c'est la loi contre la loi. C'est la loi contre la loi. Paul a dit, j'étais sous le joug de la mort. À cause du péché. Je n'avais pas de solution. Je ne sais où quoi faire. J'étais oppressé. Mais béni soit Dieu. Il y a une autre loi que j'ai vue. La loi là s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Je déclare ce soir que la loi de l'esprit en Jésus-Christ arrache ta maison, arrête ta santé, arrête ton mariage, ton travail, les enfants, dans la loi de la mort, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez. Lorsque quelqu'un est condamné en prison, il est condamné. Une loi, c'est la loi qui condamne. La loi soumet les gens. Les gens sont sous la loi. L'homme n'est pas fait pour la loi, mais la loi est faite pour l'homme. Et la loi, les gens vivent sous une loi. La loi contrôle les gens. Ça contrôle vos actions. Ça contrôle votre vie. Vos allers-retours. Ça contrôle vos possessions. Ça contrôle votre réalisation. Ça contrôle toute votre existence. Et la loi est là pour vous condamner. Et lorsqu'il arrive que quelqu'un est condamné pour aller en prison, c'est un article on va citer dans la loi. Et on va dire selon cet article, l'acte que cet homme a posé, il mérite la prison 10 ans, 20 ans ou bien à vie. Il est condamné là-bas. S'il arrive, peut-être il a fait 1 mois là-bas, il a fait 2 ans là-bas, il a fait 3 ans là-bas, et un président est arrivé. Et le président là, il dit, je vais faire une grâce présidentielle. Et puis il choisit l'homme là parmi les autres. Et il voudra le faire sortir. Aucun juge, aucun avocat, aucun ceux qui font aucun, les greffiers, les députés, qui que la personne soit, et la loi même, les codes devient inutile. Ça devient inutile parce qu'il y a une grâce présidentielle qui fait sortir la personne. Il a juste libéré une parole. Sortez-moi cette personne. Tu ne peux pas lui demander président pourquoi. C'est 20 ans il devait faire non. C'est 30 ans il devait faire non. Ou bien il doit mourir là-bas. Président, il ne sait pas ça. Il a obtenu une grâce présidentielle. Et la personne là, il brise
brise le protocole à cause d'une grâce. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le président des présidents, il nous a fait obtenir une grâce. La grâce s'appelle Jésus. La grâce s'appelle Jésus. Quand nous sortons de cette grâce, aucune autre loi, toutes les lois qui nous condamnaient à la mort, les lois qui nous condamnaient à la pauvreté, les lois qui nous condamnaient à la maladie, les lois qui nous condamnaient à l'échec, au retard, à la misère, à la honte, les lois là n'ont plus de pouvoir. C'est ce que Paul a dit. Il a trouvé une loi de l'évangile en Jésus-Christ. La loi l'a renversé l'autre loi. Aïe, 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 aïe. Je déclare ce soir, tu obtiens une grâce présidentielle. Reçois la grâce présidentielle divine. Reçois la grâce présidentielle divine. Cette grâce te libère ce soir. Tu sors de la mort. Tu sors du cercueil dans lequel on t'a mis. Ton frère sort du cercueil dans laquelle on l'a mis. Ta maison sort du cercueil. Ta finance sort du cercueil. Ta vie sort du cercueil. Ça sort. Si on t'a déjà enterré, la prison d'enterrement, la prison du tombeau, il y a une grâce qui est libérée. La grâce de Jésus. His name is Jesus. His name is Jesus. Il te libère ce soir. Il a déjà libéré la parole. J'ai payé le prix. J'ai déjà payé le prix. Libérez-le. Libérez-le. Et à toi libéré. Sois libéré. Tes enfants sont libérés. Toute fin de mort. Toute stress de mort. Toute nuage de mort. Toute épidémie de mort. Envoie dans cette église. Envoie dans tes vies. Nous obtenons la grâce présidentielle ce soir. Nous recevons la grâce ce soir. La grâce brise la loi. La grâce est le contraire de la loi. La grâce brise la loi. La loi dit aucun enfant perclus ne peut pas rentrer chez le roi. Mais la grâce présidentielle a dit, oh, amenez Mephibosheth ici. Amenez Mephibosheth. Malgré qu'il est perclus, il a obtenu grâce. Grâce royale. Grâce présidentielle. Amenez-le ici. On dit mais royal la loi. Il dit mais il y a aussi la grâce. Et la grâce est supérieure à la loi. C'est la grâce qui observe ce soir. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. 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 La mort sort de ta vie. La mort sort de ta maison. La mort sort de cette église. La mort sort. La mort sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Shatataya. Rakatataya. Les agents que l'ennemi utilise. Il utilise la maladie. Il utilise la peur. Il utilise les sorciers. Les féticheurs. Les marabouts. Les méchants. Pour atteindre son objectif. Dans nos vies. Il utilise même la terre. Les éléments. Pour nous ajouter. Mais il est écrit. Les châtiments ne peuvent rien contre nous. Ni la divination ne peut pas se produire. Je déclare ce soir. Je parle comme prophète. Vous êtes arraché de l'homme de la mort. Et qui s'ajoute des morts. Vous êtes délivré de la mort. Et qui s'ajoute des morts. Vous êtes affranchi de la mort. Et qui s'ajoute des morts. Ta maison est libérée. De l'influence de la mort. Et qui s'ajoute des morts. Ton travail. Ton commerce. Tes activités. Ce ministère. Ta
grâce. Tout est libéré. Du l'homme du séjour de la mort. Du l'homme de la mort. Et du séjour de mort. Tu es affranchi. Tu es affranchi. Tu es un affranchi. Je déclare. Tu es libre. 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 Il est écrit que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. En faisant cette nuit par terre, je déclare terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ce que tu as bu, ce que tu as reçu d'un féticheur, ce que tu as reçu d'un féticheur, si un hôtel maléfique, ce que tu as reçu d'un méchant, d'un sacrifice, que tu as arraché, que tu as avalé, et que tu parles contre quelqu'un ici, je tiens sur l'hôtel des hôtels mon calvaire, et je parle comme prophète, que cela soit détruit. Que le joug soit détruit. Que le joug soit détruit. Soit détruit. Nous déclarons hôtel contre hôtel. Nous envoyons les âmes de l'hôtel de Dieu. Pour chasser les âmes de l'hôtel démoniaque. Retourne l'envoyeur. Quand la mort retourne à l'expéditeur. Quand la mort retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. La maladie de mort qui est dans une vie ici, je déclare que la maladie plie bagage, que ça retourne à l'envoyeur. 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 Dans le nom de Jésus. Yala Brasunta Baha. La Rusha Kinti Bragados. Malianda Kufaliando Sopra. Marakatayama. Mettez-moi sur la tête. Déclare. Je ne mourrai pas. Je vivrai. 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 Pour témoigner les merveilles du Seigneur sur la terre des vivants. Je ne mourrai pas la mort d'un sorcier. Je ne mourrai pas la mort d'un marabout. Je ne mourrai pas la mort d'un fantôme. Je ne mourrai pas la mort par accident. Je ne mourrai pas la mort par incendie. Je ne mourrai pas la mort de braquage. Je ne mourrai pas la mort d'empoisonnement. Tout ce qui est la mort provenant de l'ennemi. Je ne mourrai pas la mort. Je ne mourrai pas la mort. Les enfants ne mourront pas la mort. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ne mourront pas. Ne mourront pas. Ne mourront pas. Rien autour de moi. Ne mourra. Ne mourra. Dans le nom de Jésus. Jésus est mort prématurément. Pourquoi moi je ne meurs pas prématurément? Je déclare ce soir la vie de Dieu de pénétrer de pénétrer tes nerfs, ta tête, de pénétrer ton sang. Quel que soit là se trouve la maladie, que ça soit bouté dehors, ça bouté dehors, ça bouté dehors, ça bouté dehors. Abenala vadolo, nukukuo wagbade godogodo. Abenala vadolo, nukukuo wagbade. Oh, Abenala vadolo, rakata yada, nukukuo wagbade. Abenala vadolo. Oh, Abenala vadolo.
Jesus, je vais oindre tout le monde. Oindre tout le monde. Vous allez faire les rangs. Nous allons.